Il y a le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à nous laisser un petit message, nous dire bonjour et d'où vous venez. Le système a un peu changé pour les questions, donc vous avez juste à mettre votre message avec un point d'interrogation et il sera identifié en tant que question. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je suis impatiente de voir vos petits messages arriver dans le chat. Et sur ce, je passe la parole à Bernard Delcourt qui va vous présenter le planning. Oui, bonsoir à chacune et à chacun. Donc, bienvenue pour cette webconf. Donc, Emavi est déjà connue par un certain nombre d'entre vous parce qu'on a eu l'occasion d'en parler à l'occasion des JNM. Mais on voulait revenir vers vous ce soir parce qu'il y a un certain nombre de nouveautés concernant ce programme. Donc, on va commencer notre webconf d'abord en vous présentant les intervenants, en faisant un très rapide historique du projet Emavi, parce que c'est un projet qui a démarré maintenant de longue date, qui est opéré depuis début 2023 par Continuum Plus. Donc, ce sera l'occasion pour les représentants de Continuum Plus qui sont ici avec nous de se présenter, de présenter leur société. Voilà. Et puis ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va vous redire et qui de mieux que l'infirmière de coordination Emavi pour vous présenter les objectifs du programme, son contenu, ses nombreux bénéfices. Voilà. Et on a pensé qu'il était bien d'inviter des personnes qui ont bénéficié de cet accompagnement, donc qui vont prendre la parole en direct ce soir et vous témoigner avec leurs mots tout à fait librement comment elles ont vécu ce temps d'accompagnement dans le cadre de ce programme Emavi. Et puis, vous savez qu'à la F3M, on est toujours plein d'idées et qu'on est en ça poussé aussi par Continuum Plus. Au-delà de ce programme d'accompagnement téléphonique, il y a un nouveau pilote. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un programme, je dirais, diffusé largement, mais plus limité au travers d'un pilote qui propose donc à des malades traités par des bispécifiques d'être accompagnés à domicile par une infirmière de proximité pendant leur démarrage de traitement. Voilà. Et puis, comme pour toute webconf organisée par la F3M, on est là avant tout pour répondre à vos questions. Donc, comme vous l'invitez Audrey, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions en utilisant le chat. Voilà. Alors, écoutez, maintenant, le mieux, c'est de laisser la parole à ceux qui sont présents à l'écran. Enfin, moi-même, je ne me présente pas parce que j'ai l'occasion d'animer toutes les webconf dans le cadre du MOOC. Mais bon, je suis moi-même malade du myélome. J'ai cette chance d'être en vie depuis maintenant 17 ans avec mon myélome multiple. Voilà. Et j'ai beaucoup de plaisir et de satisfaction à donner un petit coup de main à la F3M. Michel. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je suis moi aussi malade du myélome multiple et aussi très heureux d'être en rémission depuis bientôt 6 ans. Mais justement, du fait de ce passage par la maladie, je me suis engagé dès le début avec Bernard dans le programme Emavi, parce que j'ai expérimenté qu'un soutien était très utile quand on traversait ce genre d'épreuve. Voilà. Merci. Pierre-François, Marion d'abord, honneur aux dames quand même. Pierre-François, tu attendras. Bonsoir à tous, je suis Marion Serpeau, je suis infirmière coordinatrice pour Continuum Plus depuis 2017. Je suis donc infirmière pour le programme Emavi. Les patients qui appellent ont un échange avec moi. Ça fait déjà de nombreuses années que je suis infirmière et vraiment spécialisée en oncologie et plus récemment orientée vers le myélome. Donc, ça me permet d'avoir des réponses aux questions que les patients peuvent poser. Et ce soir, nous serons accompagnés par Daniel et Juliette, qui sont 2 patientes que je suis depuis déjà plusieurs semaines dans le cadre de leur parcours. Je passe la parole à Pierre-François, mon collègue. Merci Marion. Bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je m'appelle Pierre-François. Je travaille chez Continuum Plus en tant que responsable du développement et du partenariat. Mon rôle, c'est de créer des partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques ou des associations de patients comme la F3M pour améliorer le parcours de soins en oncologie ou en hématologie.
comme le programme EMAVI, qui est un superbe programme d'accompagnement dans le myélome multiple. Donc, en tout cas, merci à la F3M d'avoir organisé cette webconférence. C'est un événement, voilà, c'est une vraie opportunité de partager et de faire connaître ce programme qui nous tient à cœur, tant à Continuum Plus qu'à la F3M. Donc, quelques mots donc, sur l'historique de ce projet. Alors, voilà, donc c'est un projet dont on a débuté de gérer les études de faisabilité en 2016, hein, au même moment où la F3M, avec une autre association, Cancer Contribution, engageait un projet qui, pour moi, était important dans l'histoire de la F3M, qui est le projet Cancer ad Homme, hein, où on a mené une réflexion, mais de terrain, pour voir quels étaient les impacts d'une prise en charge de plus en plus à domicile des malades atteints d'un myélome multiple, ou plus généralement d'ailleurs d'un cancer. Voilà. Et de ce travail, avec Celgene, à l'époque, on a vraiment identifié l'intérêt qu'il y avait de bâtir un programme d'accompagnement. Donc, ce programme a été lancé à l'initiative de Celgene. Il faut reconnaître que c'est eux qui ont lancé ce programme avec notre soutien à l'époque, hein, et que tout ça, ça a démarré par une phase pilote dans 4 CHU qui a été menée donc en 2018 avec, je dirais, un déploiement du programme progressif à partir de 2019 jusqu'à, je dirais, fin 2022 dans 17 centres hospitaliers. À l'époque, jusqu'à fin 2022, voilà, cet accompagnement par téléphone par une infirmière formée au myélome multiple n'était possible que pour les malades qui étaient suivis dans ces 6-7 établissements. Et l'opérateur du programme à l'époque était Observia. Peut-être que vous ne savez pas, mais Celgene a été, je dirais, racheté, absorbé par BMS. Je ne sais pas quel est le bon terme, mais voilà. Et suite donc à cette modification de paysage, BMS a souhaité que la F3M reprenne la gouvernance du projet. Ce qu'on a fait avec Laurent Gillot. Ça a été un gros travail pour nous. Et on s'est dit que, voilà, quand on a pris connaissance de toutes les dimensions du programme, on a souhaité lancer un appel d'offres. On a lancé un appel d'offres auprès de 4 opérateurs susceptibles dont, je dirais, Observia, hein, qui était l'opérateur historique, hein, 4 opérateurs, et il se fait que c'est Continuum Plus, qui est avec nous ce soir, qui a emporté cet appel d'offres. Je dirais pas uniquement, je dirais pour des raisons financières, quoique quand même les conditions financières étaient beaucoup plus claires de mon point de vue dans la proposition Continuum Plus, mais parce que Continuum Plus avait déjà pris l'initiative de développer de nouveaux services. Vous allez entendre du terme Aquadome, qui est la possibilité d'être accompagné à domicile cette fois-ci, non pas par téléphone, éventuellement si vous avez un traitement d'ailleurs, un traitement oral, vous pouvez être accompagné par délivré en pharmacie, en officine de ville, vous pouvez être accompagné par votre pharmacien de ville. Voilà. Donc, depuis le 1er janvier 2023, le programme est opéré par Continuum Plus. Et vous savez que la position de la F3M, c'est que les décisions importantes concernant toutes nos actions sont discutées dans notre comité scientifique, qui est un comité qui réunit des hématologues, des psychologues, des spécialistes de la douleur. Voilà, on leur demande leur avis sur un certain nombre de questions et on a été amené à leur proposer que le programme puisse être proposé à tous les malades en cours du myélome, en cours de traitement, soignés dans un hôpital en France. Et alors, je donne l'information, la France, c'est bien la France telle qu'on la conçoit, la métropole et l'ensemble des départements d'outre-mer. Voilà, parce qu'on a déjà eu une question qui est arrivée. Voilà. Si on fait un petit bilan rapide, à fin 2024, c'est 600 malades qui ont bénéficié d'un accompagnement d'EMAVI depuis son lancement, EMAVI par téléphone. Et voilà, si cet accompagnement est proposé à vous, malades ou proches, parce qu'on le propose également à des proches, hein, si c'est posé gratuitement, il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde. Hein. C'est grâce au soutien de laboratoires, de soutien qu'on qualifie d'institutionnel, mais
le côté institutionnel et concret, c'est que c'est ce laboratoire qui nous aide financièrement donc à financer ce programme. Et donc un remerciement, je dirais, appuyé donc à Celgene qui est devenue BMS, qui est présente depuis le démarrage du programme en 2018, hein, mais aussi Sanofi qui nous a rejoint maintenant depuis plusieurs années, et très récemment Pfizer qui vient également, donc qui fait partie du tour de soutien de ce programme. Voilà. Bien. On va poursuivre Diapo. la diapo suivante. Alors j'ai un petit La tour. diapo suivante. Voilà. Pierre-François, je te laisse la parole puisque c'est... Non, il y en a une qui a fait... Michel, Il y en a excuse-moi. une qui est passée trop vite. J'ai été trop vite. Ouais, c'est pas grave. Excuse-moi, Michel. Oui, c'est pas grave. Bon, oui, donc, pour développer un peu ce que vient de dire Bernard sur la façon dont Emavie permet de remplir les objectifs qu'on s'était fixés au début, il y a eu donc 600 malades, ce que Bernard vient de dire, près de 600 malades ont bénéficié de l'accompagnement, et une enquête, une étude d'évaluation a été faite en 2023 par un bureau d'études qui s'appelle AEA, de façon à essayer de mieux comprendre comment les gens percevaient, comment chacun des bénéficiaires percevait ce que lui apporte Emavie. Alors, cette étude, il y a eu 70 bénéficiaires qui ont répondu, et en parallèle, un certain nombre de non-bénéficiaires ont été aussi consultés pour pouvoir comparer et mieux cerner les bénéfices du programme apportés par le programme Emavie. Alors, il ressort de cette étude que les bénéficiaires, il y a 3 choses qui sont très, très liées entre elles, à mon avis. Ils s'estiment bien informés sur la maladie et sa prise en charge, avec plus de 80%. Et comme ils sont bien informés, ce qui est en lien, ils sont moins anxieux avant que chaque visite, on est moins anxieux avant que chaque visite chez l'hématologue. C'est toujours compliqué quand je l'ai vécu, quand on va en consultation et qu'on attend les résultats. Et comme ils sont bien informés et moins anxieux, ben, ils sont confiants face à la maladie, et en tout cas plus confiants face à la maladie, et ça aide à mieux faire face à ce que représente la maladie et ses soins. Alors oui, les chiffres entre parenthèses sur la diapositive, c'est ceux, je pense, oui, c'est... Alors, comme du fait de cette contribution d'Emavie, il y a un autre bénéfice induit, c'est que les bénéficiaires ont recours à davantage de ressources ou hésitent moins à recourir à un soutien dans les domaines pour mieux gérer et mieux vivre sa maladie au quotidien, aussi un soutien psychologique. Et puis, rechercher des informations sur la maladie et ses traitements, notamment au travers des outils que propose la F3M dans la plateforme Yellownet. Voilà, très brièvement, un résumé de la façon dont les bénéficiaires d'Emavie perçoivent perçoivent ce qu'Emavie leur apporte. Voilà. Merci Michel. Bah, écoute, on va passer maintenant. Déjà, tu as, je pense, en partie répondu aux questions de Bernard Horry, hein, qui disait concrètement, qu'est-ce qu'apporte Emavie. Mais en fait, ça, c'est une première réponse. Il en aura une deuxième lorsque les 2 bénéficiaires prendront la parole, et puis Marion. Voilà. Je laisse donc Pierre-François et Marion présenter Continuum Plus.
Avec plaisir. Donc avec Marion, nous avons la chance de travailler dans la startup Continuum Plus, qui est engagée depuis 2017 sur un sujet qui est absolument central, à savoir l'accompagnement des patients en dehors de l'hôpital. Comme vous le savez, 99% du temps, les patients vivent avec leur maladie à leur domicile. Et cette réalité soulève des besoins très importants, à savoir être suivi sur le plan clinique, psychologique, repérer et gérer les effets indésirables du traitement, pouvoir être écouté, pouvoir être rassuré et aussi poser des questions pour mieux comprendre la situation et mieux la gérer. Donc, c'est vraiment face à cette réalité qu'est né Continuum Plus. Et voilà, et si vous avez des questions après le webinaire, vous pouvez nous écrire à l'adresse email que vous voyez à l'écran. Donc, en quelques mots, Continuum Plus, c'est quoi? Donc, on est une start-up française qui a fait un choix fort, à savoir placer les patients atteints d'un cancer vraiment au cœur de notre engagement. Et notre mission, elle est extrêmement claire, c'est de rompre l'isolement et d'accompagner chaque patient atteint d'un cancer hors les murs de l'hôpital. Pour ça, nous proposons des solutions d'accompagnement qui sont adaptées aux besoins des patients, depuis l'hôpital jusqu'au domicile des patients, qui vont avoir plusieurs bénéfices. C'est améliorer la communication entre les professionnels de santé entre eux, améliorer la communication entre les professionnels de santé et bien sûr le patient et l'aidant. Ça va permettre de renforcer la coordination des soins, de suivre en continu l'état du patient et du coup d'anticiper des situations à risque pour une prise en charge qui va être beaucoup plus proactive et adaptée à la situation. Et ce qui fait vraiment la particularité de Continuum Plus et ce qui nous tient profondément à cœur, c'est une approche qui est unique, à savoir on associe le numérique à l'humain dans nos parcours de suivi. C'est vrai que le numérique, ça a un avantage quand même important, puisque ça permet de faciliter et d'étendre le suivi à distance, mais l'humain reste vraiment la clé de voûte de l'accompagnement. On sait que la présence humaine, le dialogue, l'écoute sont vraiment irremplaçables pour répondre aux besoins des patients et leur offrir un soutien le plus adapté possible. Donc quand on parle d'humain, cela signifie qu'on intègre dans les différents parcours d'accompagnement qu'on propose d'autres professionnels de santé au-delà de votre équipe hospitalière, comme l'infirmier ou l'infirmière de proximité, donc libéral, donc on va en parler à la fin de cette webconférence, votre pharmacien d'officine, que vous voyez aussi fréquemment, votre médecin généraliste, que vous voyez aussi fréquemment, ou encore une infirmière d'appui de Continuum Plus, comme Marion, qui pilote du coup le programme Emma Viatel que nous allons vous présenter plus en détail dans un instant. Donc c'est vraiment cette équation numérique et humain qui fait la particularité et le cœur de Continuum Plus, et nous proposons différents parcours d'accompagnement dans plusieurs pathologies, donc dans le cancer du poumon, du sein, de l'ovaire notamment, et le myélome multiple à travers le programme Emma-Vie avec la F3N. Donc vraiment notre ADN, vous l'avez compris, c'est avant tout l'humain, dans lequel on place le patient vraiment au cœur de notre engagement. On apporte également une particularité à co-construire tous les parcours avec des experts et bien sûr des associations de patients qui ont un rôle clé dans notre démarche. Autre point important, c'est que tous les parcours d'accompagnement que nous proposons sont entièrement gratuits pour les patients et pour les professionnels de santé, grâce à des soutiens institutionnels par des partenaires industriels pharmaceutiques. Donc maintenant, si on zoome sur le programme Emma-Vie, donc le programme Emma-Vie, c'est un programme d'accompagnement développé par la F3E à destination des malades du myélome multiple, pour lequel Continuum Plus est opérateur. Et ce programme se découpe en deux parties. Donc la première partie, c'est ce qu'on appelle Emma Viatel, où là, c'est un accompagnement téléphonique personnalisé par une infirmière de Continuum Plus qui est Marion. Donc elle va vous expliquer tout cela dans la slide qui suit. Et le message peut-être le plus important à retenir de cette webconférence est que Emma Viatel est gratuit et accessible vraiment pour tous les malades du myélome en cours de traitement
suivis dans un centre hospitalier français, donc métropole et les départements d'outre-mer, grâce au soutien institutionnel de plusieurs laboratoires. Donc, vraiment, tous les malades peuvent accéder à ce programme EMA-Viatel, et également les aidants. Donc vraiment, patients et aidants, en cas de besoin, n'hésitez pas à faire appel à ce programme. C'est entièrement gratuit grâce au soutien des laboratoires. Et la deuxième partie qu'on développera à la fin de cette webconférence, c'est un programme qui s'appelle Aquadome, qui fait intervenir un infirmier ou une infirmière libérale directement à votre domicile pour suivre votre état de santé et communiquer les informations importantes à votre hématologue. Et ce programme-là, aujourd'hui, est spécifique aux patients traités par anticorps bispécifiques, mais on en parlera à la fin. Donc voilà, pour détailler un peu plus dans le détail EMA-Viatel, je laisse la parole à Marion. Merci Pierre-François. Donc le programme EMA-Viatel, c'est un programme qui est proposé pour 6 mois, dans un premier temps, aux patients au moment de l'initiation du traitement. Pendant ces 6 mois, on va se caler sur le temps de traitement. On va proposer au total 10 appels téléphoniques. Ces 10 appels téléphoniques seront rapprochés au début du traitement et petit à petit vont s'espacer dans le temps, ce qui permet aux patients de trouver ces marques, mais nous restons disponibles pour un échange si c'est nécessaire entre-temps. Ce parcours peut être renouvelé en fonction du contexte pour 6 mois supplémentaires d'accompagnement pendant la phase d'entretien, et on prévoit à ce moment-là 6 appels supplémentaires, donc un appel mensuel pour faire des points d'étape réguliers. Je le rappelle, donc c'est un programme qui est totalement gratuit pour les malades et qui maintenant peut se faire à l'initiative du patient. Jusqu'à maintenant, c'était l'équipe médicale qui faisait l'orientation, qui avait cette habitude d'orienter les patients, mais le programme mérite à être plus connu des professionnels de santé et les patients peuvent être à l'initiative de la demande et de l'inscription. On fait toujours le lien avec les équipes. Ça permet de leur rappeler qu'on existe, ça permet de leur faire remonter des informations quand les patients, lors de notre échange, font état d'un effet secondaire important. Ça fait partie de mon rôle infirmier, de leur donner des conseils, mais aussi de prévenir les équipes si c'est nécessaire, parfois de les orienter vers d'autres professionnels de santé à l'extérieur, ou des associations, ou des soins de support en fonction des besoins qui vont être au cœur de nos échanges. Les contacts qu'on va avoir vont permettre aux patients d'aborder vraiment différents sujets. Ça peut être des échanges tout à fait terre à terre sur le plan de soins, sur le parcours des traitements, la prise des traitements. Ça peut être sur les effets secondaires, notamment sur la fatigue et la douleur, qui sont des sujets qui sont récurrents dans le cadre de cette maladie. On va beaucoup parler, je l'ai déjà abordé, des soins de support. Donc, on va pouvoir orienter les patients en fonction de leurs besoins vers un soutien psychologique, vers des associations comme la Ligue contre le cancer, la F3M, en fonction de leurs besoins. On a un vrai volet d'accompagnement qui s'oriente vers les proches et selon les appels que j'ai, soit j'appelle le patient, soit j'appelle l'entourage, l'épouse ou l'époux en fonction, ou parfois je fais des appels à 3 ou je fais des appels en alternance. Donc ce qui est important, c'est vraiment de noter que les proches sont inclus dans ce parcours et qu'ils ont un temps dédié d'écoute s'ils le souhaitent. Si jamais les patients ont besoin, je peux aussi recontacter les équipes, faire un petit point d'étape. Ça arrive assez peu fréquemment, mais quand je vois que le parcours n'est pas du tout clair, c'est aussi mon rôle d'alerter l'équipe sur le fait que le patient a besoin de refaire un point sur le parcours, qu'il y a des interrogations sur les traitements. Donc, je vais vraiment me mettre en lien avec l'équipe médicale en fonction des besoins. Le but, c'est que le patient ait
le sentiment de maîtriser son parcours, de mieux comprendre les effets secondaires et de rester en confiance vis-à-vis de son équipe médicale. Et le volet qui est complémentaire à l'accompagnement des patients, c'est du coup que les professionnels de santé vont avoir une relation qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, avec des pratiques qui sont du coup comprises, et ça permet d'améliorer la communication pour l'ensemble, pour tout le monde au final. Donc c'est vraiment le cas, et je pense que Daniel et Juliette pourront en témoigner par la suite. Je ne sais pas s'il y a eu des questions, Bernard, pendant mon... Non, il n'y a pas eu il y a eu d'abord des questions, mais d'avoir une réponse plus concrète, je pense qu'on est en train d'y répondre. Il y a peu de questions. Après, il y a finalement, bien évidemment, des amis belges, suisses et luxembourgeois qui sont en ligne, et forcément, un ami suisse a dit, mais oui, on aimerait pouvoir bénéficier de ce type d'accompagnement. Je le comprends. Moi, d'abord, on respecte, parce que d'abord, en Belgique, on sait qu'il y a une association de patients très dynamique qui est MIMU, et on ne se permettrait pas de développer une action en F3M sur leur territoire sans leur en parler. Donc, je dirais, c'est tout à fait envisageable hein, avec MIMU. Enfin, voilà. En Suisse, je ne sais plus s'il y a une association, mais enfin, moi, mon souhait, mon désir, c'est que tous ceux qui sont de langue française puissent bénéficier de ce type d'accompagnement. Je note donc ce souhait de ce représentant suisse. Hein, voilà, on verra à la suite ce qu'on peut faire, mais je ne peux pas m'engager ici en ligne, hein, bien évidemment. Et puis, il y avait une autre question, mais qu'on abordera après, qui est plutôt une patiente qui doit se rendre 2 fois par semaine pour se voir administrer le Dara en sous-cutané à 120 km de son domicile. Bon, on peut être étonné aujourd'hui que dans certaines régions de France, il n'y ait pas de HAD, d'hospitalisation de domicile, hein, qui permet donc d'administrer les traitements à domicile. Mais ce que je peux répondre, c'était encore aujourd'hui, j'étais en rendez-vous à l'Agence d'innovation en santé avec d'autres associations de patients, et Guillaume Gault, le fondateur de Continuum Plus, et ça fait partie des questions qu'on se pose. Voilà, comment plus développer ce type de dispositif qui, entre autres, de l'accompagnement. Marion, tu l'as peut-être pas évoqué, mais tu disposes d'une plateforme numérique qui permet de collecter des données de santé. Si vous êtes atteint d'une vague de fièvre, que vous avez, enfin voilà, toutes sortes de symptômes, d'effets indésirables, ça peut être noté par Marion, et ça sera noté d'ailleurs et transmis à l'équipe médicale, voire il y aura un signalement de fait si on considère que c'est un effet indésirable grave. Voilà. Donc vous voyez que on est en train de construire le monde de demain, on avance pas à pas. Moi, personnellement, j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite. Je ne suis pas le seul, mais voilà. Donc, pour cette personne-là oui, moi, je suis quand même étonné qu'en France, on n'ait pas trouvé une solution plus simple que d'aller 2 fois par semaine à 120 km. Enfin, que cette personne mette en avant que ça va un coup, à une époque où c'est des discussions qui sont en cours sur les transports sanitaires dans le cadre de la préparation des budgets de la sécurité sociale pour 2025. Donc, bon. Voilà. Bon, non, je pense que je vais laisser la parole. J'ai assez parlé, là. Je suis impatient d'entendre Daniel, voilà, et Juliette, que j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone, et que je remercie vivement d'oser prendre la parole ce soir, parce que vous êtes vraiment, pour moi, les mieux placés pour témoigner ce que cet accompagnement par Marion vous apporte. Bonsoir Daniel. Bonsoir à tous. Et je suis ravie d'être là, mais bon, même si c'est la première fois que je fais des contacts comme ça par téléphone, j'espère que je vais bien m'en sortir. Je n'ai pas trop peur, mais bon, voilà. Donc moi, je débute le protocole Cartitude 6. J'ai fini mon premier cycle là. Et pour l'instant, ça se passe bien. Les effets secondaires, j'attends. Je suis confiante. Et puis, j'ai une super équipe autour de moi. Donc, et puis, j'ai confiance surtout. Sinon, je ne serais pas allée vers ce protocole.
Voilà. Alors, pardon de vous Oui. interrompre. J'essaye juste de faire venir Juliette. Normalement, elle nous entend. Super. Comme ça, on est au complet quand on a D'accord. Juliette avec nous. Alors, potentiellement, elle a des soucis de connexion que j'étais en train de régler. Donc, on ne la verra pas forcément en caméra, mais normalement, on est censé l'avoir en audio. Ok, bon, ben moi, je ne sais pas comment je fais pour mettre un gros. C'est pas grave. Je bidouille et puis bon. On vous voit. Bon, d'accord. Ben, c'est pas grave. Très bien. Est-ce qu'on vous entend, Juliette? Sinon, il faut rechanger de micro comme on avait fait pour le test. Dans le petit engrenage sous les caméras. Elle est là, je la vois. Mais je ne l'entends pas. Faut juste changer le micro, je pense, Juliette. Donc, dans le petit engrenage à côté de micro-caméra, il faut juste resélectionner un autre micro. Parce qu'on ne vous entend toujours pas. Pardon pour le côté technique, excusez-nous. Ce que je vous propose, à la limite, c'est Daniel commencer et moi, je rappelle Juliette pour qu'on... Oui, est-ce que vous m'entendez là? C'est parfait. Oui, ça y est. Bonsoir Juliette. Je me cache. Bonsoir. Alors, désolée, je ne sais pas si la caméra ou le micro vont tenir. J'ai des gros problèmes d'Internet ce soir à la maison. Donc, voilà, j'espère que ça va fonctionner. Bah, écoutez, on vous entend. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous dire en quelques mots, et Juliette et Daniel après, comment est-ce que vous êtes arrivés au programme Emma Vie? Quel est le médecin qui vous l'a proposé et quel bénéfice ça va pouvoir vous apporter dans votre parcours? Daniel, si ça ne vous pose pas de problème, tant que j'ai un petit peu de réseau, que je puisse parler, sinon après, je pense que je risque d'être coupée. Donc, moi, je voulais remercier toute l'équipe parce que être atteint d'un myélome multiple de surcroît, quand on ne s'y attend pas, c'est quand même le couperet qui tombe et qui fait particulièrement mal. Donc, pour ma part, j'ai traversé différentes phases entre le déni, l'injustice, la rébellion. Je suis toujours là? Oui. Oui. Ok. Voilà. Donc, j'ai pris la décision, en tout cas, de me laisser porter. Je suis également dans un protocole expérimental au niveau de l'Oncopole de Toulouse. Et de ne pas trop poser de questions parce que de toute façon, je ne suis ni scientifique ni médecin. Ce qui me facilite un petit peu la tâche aujourd'hui. Et je me laisse porter par les équipes qui, au demeurant, si vous pouvez le faire, sont vraiment assez extraordinaires à l'hématologie de Toulouse. Voilà. Donc ça, c'était un point que je voulais quand même soulever. Et ensuite, évidemment, ils m'ont proposé de pouvoir avoir des coordinateurs et de passer par votre programme également. Donc oui, on en est dans les remerciements et je crois qu'en plus avec cette maladie, on prend conscience qu'il est important de remercier et de dire réellement ce que l'on pense. Donc merci Marion pour les appels permanents, souvent, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Pour quelqu'un qui essaie de ne pas trop en savoir justement sur les protocoles et ce que l'on va me faire et à quelle sauce je vais être mangée. De temps en temps, effectivement, ça fait du bien que vous posiez des questions un petit peu plus précises qui me poussent, je pense, à être dans mes retranchements et à vraiment me poser la question et malgré toute mon appréhension par rapport à ça, je crois aussi que ça fait du bien par certains moments d'en prendre vraiment conscience. Voilà. Donc, écoutez, c'est top. J'entendais tout à l'heure les allers-retours sur Toulouse. Alors, je suis dans le même cas. Je fais 1h30 aller, 1h30 retour et de temps en temps pour une injection qui prend 10 ou 15 minutes. Certes, c'est fatigant. Ce serait plus confortable d'être à la maison. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui me rassure.
Parce que quand on entre à l'Oncopole, on est vraiment face à sa maladie et on prend conscience qu'on est bien malade et que c'est une maladie grave et qui, en plus, ne se guérit pas. Même si aujourd'hui elle se soigne mieux, elle ne se guérit pas, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, quand on arrive à l'Oncopole, on sait aussi que l'on va pouvoir être pris en charge. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose que je n'aurai pas à domicile. Voilà. Donc, après, c'est tous les soins support. Et je pense que s'il est possible de travailler là-dessus, peut-être, et notamment au travers de votre association, ce serait bien de le faire. Parce qu'en étant loin, eh bien, on ne bénéficie de pas grand-chose. Mais voilà. Pour tout le reste, parfait, continuez. Vous êtes dans l'accompagnement. Et c'est très bien. Et merci. Merci Juliette pour tout cet échange. Oui, merci. Daniel... Aussi. Ah, pardon. Non, mais je voulais aussi remercier Juliette. Et bah, comme malade, enfin, il y a deux choses qui ont fait écho dans votre témoignage, c'est l'importance de la confiance dans l'équipe qui accompagne et qui aide. Et puis vivre le temps présent. En essayant le moins possible de se poser des questions. Mais vivre le temps présent et savourer le temps présent. Tant que faire se peut. C'est ça. Daniel, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le programme oui. Et ma vie? Oui, moi j'ai été comme Juliette surprise et j'étais dans le déni au début, j'avais beaucoup d'interrogations et puis je me suis dit non, moi je suis plus forte, donc c'est ce qui me pousse tous les jours, je me dis je suis plus forte, je suis plus forte, je suis plus forte et j'espère arriver au bout en étant toujours plus forte. Oui. Moi, je dois avouer que j'ai beaucoup de chance d'avoir pu intégrer le parcours Et ma vie, d'avoir découvert la F3M et tout le soutien qu'ils proposent aux patients. Ça a été pour moi très formateur aussi, parce que je suis allée chercher parfois quand j'avais des questions, des informations sur le site de la F3M. Donc, il faut rappeler que les MOOC Mielonet sont très riches d'informations, y compris pour les professionnels de santé. Ça permet de rafraîchir les données parfois. Et ces échanges sont pour moi une vraie richesse. Il y a des très beaux moments qui vont se passer. C'est vrai que je ne connais pas les gens au début du parcours et il y a un lien qui va se créer. Au début, ça peut rester très formel et petit à petit, on va rentrer dans les habitudes, dans l'intimité, dans les loisirs, dans la famille. On va découvrir tous les éléments qui peuvent être touchés et bouleversés par la maladie. Certaines fois, j'aurai des réponses immédiates d'infirmières par rapport à la gestion d'effets secondaires. Certaines fois, je vais aller chercher des informations pour savoir localement ce qu'il peut y avoir comme soins de support à proposer. Et c'est vrai que selon les secteurs, c'est parfois délicat, mais ça m'apporte beaucoup de richesse dans mon métier. Donc, je suis vraiment ravie de faire partie de ce programme. Mais par contre, vraiment travailler sur les soins de support, parce que quand on est loin, on n'a rien. Enfin, je veux dire, voilà. Oui. Et pour le coup, pour moi, en tout état de cause, il n'est pas question que je revienne sur Toulouse pour aller voir, je ne sais pas, pour faire une heure d'appât ou ce genre de choses. C'est pas possible. Non, ça n'a pas de sens. La fatigue est déjà suffisamment présente pour qu'on aille en rajouter avec des transports. Voilà. C'est la seule chose qui manque pour moi aujourd'hui. Oui,
C'est vrai que ça fait beaucoup d'heures de voiture pour 10 minutes de soins. C'est ça qui est fatigant, surtout, c'est plus les trajets que, enfin, pour l'instant, pour moi, ce qui est plus fatigant, c'est plus les trajets que le traitement. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non, moi, j'en ai pas. Rien de mon côté. Je pense que ça a permis de compléter les questions qu'avait Bernard Horry tout à l'heure sur ce qu'Emavie peut proposer. Mais... Michel, je crois que vous parlez, mais qu'on ne vous entend pas. Oui, votre micro est coupé. Votre micro est coupé. Voilà, j'ai remis mon micro. Excusez-moi. Oui, il y a une question qui... Pardon, excusez-moi pour les slides. Je ne sais pas qui entre vous quatre joue avec les slides, s'il vous plaît, parce que ça bouge vraiment beaucoup depuis avant. Voilà, et ça change pour tout le monde, en fait. Toucher à gauche. Voilà. Oui, il y a une question qui concerne les liens avec l'équipe médicale. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de doublon? Et je pense que Daniel et Juliette et toi, Marion, vous pourriez y répondre, enfin, donner votre expérience par rapport à cette question complémentarité versus doublon. D'un point de vue pratique, alors, jusqu'à maintenant, la demande se faisait de l'hôpital vers Emavie pour orienter un patient. Donc, il y avait un vrai souhait de l'équipe de proposer cet accompagnement. Je m'appuie à chaque fois sur la plateforme Continuum Plus pour tracer les échanges que je vais avoir. Et l'équipe médicale, quand elle se connecte, a accès au compte-rendu que je vais pouvoir mettre en ligne. Ce qui est important, et c'est la façon dont je le présente aussi quand j'appelle les patients, c'est que Emavie est complémentaire de la prise en charge hospitalière. C'est un temps d'écoute supplémentaire par rapport au temps hospitalier. Donc, à mon sens, il n'y a pas doublon. Après, comme ça reste disponible en fonction des besoins du patient, s'ils ont déjà suffisamment, les appels peuvent être plus courts quand ils ont toutes les informations qui leur vont. Mais généralement, il y a toujours des petites choses à dire, des sujets à aborder. Et une autre question, pareil. Il est bien évident qu'un malade peut t'appeler directement Marion sans passer par le service hématologie. Tout à fait. Donc, ça répond à la question, je vois la question de Marie-Pierre Capel qui demande vous pouvez me contacter directement, soit l'adresse mail qu'on remettra à disposition de toute façon, contact@continuumplus.net. M'appeler directement sur ce numéro, c'est ma ligne directe. Après, moi, je fais toujours le lien avec l'équipe. Je demande qui est le médecin référent et je fais toujours le lien pour qu'il ait connaissance du parcours. Ça peut lui permettre de lire les informations que je vais mettre à disposition des équipes et ça peut lui permettre aussi d'en avoir connaissance et de pouvoir en parler à d'autres patients. Bien. Deux témoignages, enfin, que je peux faire revenir nos deux intervenants. Merci Daniel et merci Juliette. Merci. Et puis ça m'a permis de vous voir en vrai, en plus des échanges téléphoniques, donc je suis ravie. D'accord. FaceTime, si vous voulez. Merci à vous tous parce que ça c'est nettement plus clair comme ça. Parce que j'avais fait l'amalgame entre le l'oncopole et votre association et du coup comme ça c'est plus clair. Voilà. Oui, c'est vrai qu'au début c'est difficile de localiser qui fait quoi. On a beaucoup de choses à enregistrer. Oui.
Merci à tous. Bonne soirée à vous. Bonne Merci. soirée, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Oui, donc excusez-nous, mais on a été obligé à quelques manips techniques. Donc, j'irai encore merci Juliette et Daniel. J'ai bien entendu votre message auprès de la F3M pour qu'on puisse vous aider à trouver, Marion vous aide à trouver des soins supports. Sachez que par exemple, on a un programme MOVE qui est développé en partenariat avec un laboratoire qui est un programme d'activité physique adaptée qui peut se pratiquer à distance. Donc, je note nous faudra faire la promotion à nouveau de ce programme. On avait aussi l'habitude de faire des ateliers sur des soins supports, sur la diététique, sur tout ce qu'on peut proposer. Malheureusement, voilà, les personnes qui étaient en charge de cette activité-là ont été confrontées à une rechute de leur myélome et n'ont pas été disponibles. On est une association qui ne s'appuie que sur des bénévoles. On aimerait faire beaucoup plus, mais je note votre intérêt pour ce type d'atelier, de conseils, et on ne manquera pas de le faire. Puis j'ai aussi noté dans la réaction que quelqu'un qui devait vivre en Belgique était soucieux pour un de ses membre de sa famille qui a atteint un myélome, qui est isolé, qui habite à Paray-le-Monial et soigné à Roanne, qu'il a appelé Marion, et voilà, on mettra en place cet accompagnement de cette personne. Oui, j'insiste, c'est vrai que à la F3M, mais je pense que chez Continuum Plus, on l'est aussi, on est tout à fait attentif aux personnes qui seraient isolées et confrontées à des difficultés sociales, économiques. Le myélome multiple est quand même une maladie qui touche une population qui au diagnostic a un âge moyen de 70 ans, donc on peut vivre très vieux avec un myélome multiple, être confronté à d'autres pathologies, donc voilà, d'où l'importance de pouvoir avoir un soutien. Et puis merci à ceux qui ont fait à travers du chat là, en disant écoutez, si j'avais pu bénéficier de ça en 2012, j'aurais apprécié, voilà. Voilà. Bon, écoutez, ça nous confirme. Puis je salue aussi quelqu'un qui nous salue d'Athènes, de la Grèce. Je suis à chaque fois très étonné du rayonnement de notre association. On va devoir s'appeler l'Association européenne des maladies myélome multiples, mais on va se fâcher avec MPE. Voilà. Donc je pense qu'on a, de mon côté, on a vraiment, parce que je regarde ma montre aussi, il est 7h10. Il y a juste effectivement la slide sur les parcours anticorps bispécifiques. Oui, voilà. Je pense que je vais te relaisser la parole, Pierre-François. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment ma vie, accompagnement téléphonique, c'est vraiment, je dirais, quelque chose d'important pour nous, qui est disponible pour tous les malades, en traitement, soignés dans un établissement français. Voilà. Donc, maintenant, on développe une nouvelle dimension de ce programme EMAVie, qui est ce pilote Aquadome que je vais laisser Pierre-François présenter. Alors là, tout de suite, il n'est pas accessible par tous les malades, malheureusement. Oui, Michel. J'insisterai sur. Il y a plusieurs questions qui tournent autour de ça. Sur pour bénéficier d'EMAVie, il suffit on peut contacter directement Marion. Il n'est pas nécessaire de passer par le service hématologie. C'est quelque chose qui peut se faire. Un malade qui souhaite bénéficier d'EMAVie contacte Marion et ensuite les choses se mettent tranquillement en place. Avec un petit truc que je dis à Marion, c'est que sur votre boîte de répondeur, lorsque c'est Amandine Buisson qui est citée. Mais c'est pas Amandine. Oui. J'avais laissé parce que. Ne soyez pas étonnés que si Marion peut être en accompagnement, donc pas disponible, n'hésitez pas à lui laisser un message, mais vous allez être accueilli par Amandine Buisson, que vous connaissez bien, qui était l'infirmière de coordination du programme jusqu'au début d'année. Voilà.
Voilà, je garde la place, c'est vrai que je n'ai pas introduit Amandine, je garde au chaud la place d'Amandine, ma collègue. Et comme j'ai repris un grand nombre de ces patients, j'ai laissé volontairement son répondeur. Voilà. Comme ça permet, ça a permis au moment de la transition, qui est encore relativement récente, que les patients qui contactaient s'y retrouvent. Voilà, mais c'est un petit détail que c'est, Oui. voilà, les gens qui... Ok, Pierre-François, on avance là et on parle de ce pilote. Ouais, et effectivement, donc, pour conclure ce webinaire, donc au-delà du programme Emma Viatel qui est avec Marion, on voulait également vous présenter un autre programme dans le parcours, enfin dans le parcours Emma Vie qui s'appelle Aquadome, qui signifie accompagnement à domicile. Donc ce parcours Aquadome, quel est son objectif? L'objectif, c'est d'accompagner en dehors des murs de l'hôpital les patients atteints de myélome multiple qui sont traités par anticorps bispécifiques, qui sont des traitements nouveaux et innovants. Et ça, c'est vraiment votre hématologue qui dispose de cette information pour savoir si vous êtes traité par ce type de traitement. Comment ça fonctionne? Si vous rentrez dans ce programme, vous serez suivi par un infirmier ou une infirmière libérale directement à votre domicile. Ça peut être votre infirmier ou infirmière que vous avez déjà, qui va être formé sur la pathologie, formé sur le produit et qui va vous suivre à votre domicile entre les sessions d'injection que vous faites à votre hôpital. Donc cet accompagnement, il vise à surveiller votre état de santé et à transmettre les informations à votre équipe soignante à l'hôpital qui vous recontactera si nécessaire. Donc l'infirmier ou l'infirmière effectuera plusieurs visites à votre domicile, en particulier au début du traitement, ce qui est très rassurant puisque effectivement c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup de questions sur le traitement. Les bénéfices de ce programme, eh bien, ça vous permet de poser effectivement toutes vos questions, d'avoir un contact humain et d'avoir un professionnel de santé qui est formé au myélome multiple et qui est également formé au traitement des anticorps bispécifiques. Donc, effectivement, il sait quoi regarder et sur quel aspect il faut être vigilant. Ça offre également à votre hématologue une vision régulière sur votre santé, en complément de vos consultations habituelles. Ça ne vient pas remplacer des consultations, ça vient rajouter des consultations pour avoir une surveillance qui est plus renforcée. Donc ce programme vient renforcer la surveillance médicale et on sait que c'est un atout précieux pour prendre soin au maximum des patients qui sont sous anticorps bispécifiques. Donc vraiment, les points clés à retenir de ce programme Aquadome, c'est que ça s'adresse exclusivement aux patients aujourd'hui qui sont sous anticorps bispécifiques. C'est comme Emma Viatel, entièrement gratuit pour les patients et pour les professionnels de santé, grâce au soutien institutionnel du laboratoire Pfizer. Et c'est à votre hématologue d'en faire la demande. Donc l'inscription, la demande de parcours, elle est extrêmement simple et rapide, puisque tout est bien organisé. Mais en tout cas, c'est votre hématologue qui doit contacter Continuum Plus pour pouvoir vous intégrer dans ce programme Aquadome. Et il aura toutes les démarches à suivre. En tout cas, c'est un programme qui est vraiment clé en main pour l'hématologue et pour renforcer la surveillance médicale pour les patients qui sont traités par anticorps bispécifiques. Alors, ce qu'on peut rajouter, Pierre-François, c'est qu'on vise de déployer ce pilote dans une dizaine de centres. C'est pour ça que la liste de ces centres n'est pas calée aujourd'hui. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas, moi je vous dis, si vous êtes actuellement traité par un bispécifique, il y en a 2 sur le marché, de laisser et que vous seriez intéressé par ce type d'accompagnement, laissez un message à Continuum Plus avec le nom du centre. Voilà. On peut, nous, de notre côté, inciter le centre en disant on a des patients qui sont intéressés par ce type d'accompagnement. Pour nous, ce pilote, pour la F3M, est très important parce que dans chacune de nos contributions, vous savez que chaque fois qu'un nouveau traitement est évalué par la Haute Autorité de Santé, par une commission de
de cette agence qui est la commission de transparence, soit en vue de délivrer donc une autorisation d'accès précoce, soit d'évaluer ce médicament en vue qu'il puisse être pris en charge par la sécurité sociale. Sachez que les bispécifiques aujourd'hui sont accessibles dans le cadre d'accès précoce, n'ont pas encore été définitivement évalués. Et aujourd'hui, on était encore dans une réunion où on défendait le fait que pour nous, associations, il serait bien que tous les patients qui bénéficient de ces nouveaux médicaments dans le cadre d'un accès précoce puissent bénéficier d'un suivi de type Aquadome, parce que ce serait, si vous voulez, une façon de remonter des données de vie réelle, des patients, et à la fois des données de vie concrètes, mais aussi des données médicales dites essentielles pour évaluer ces nouveaux traitements, parce qu'on peut être confronté, en fait, les bispécifiques, il n'y a pas de secret, on peut être confronté à des problèmes infectieux, voilà, qui sont aujourd'hui bien pris en charge par les équipes médicales, mais qui sont quand même une réalité avec ces nouveaux traitements. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas à pas, on défend des idées, on espère qu'elles déboucheront plus ou moins vite. Voilà. Il y avait une question, c'est par qui est rémunérée l'infirmière libérale pour que, là, si vous voulez, c'est un pilote, on ne le voit pas bien, là, mais c'est Pfizer qui est cité là en bas en bleu. Ce pilote, on peut vous dire qu'il va intégrer 69 patients, pour être précis, pas 70, 69, et financé par Pfizer. Donc Pfizer, le patient a vraiment... Un des deux laboratoires qui a développé un des deux bispécifiques disponibles pour les malades du myélome aujourd'hui. En tout cas, le patient n'a rien à sortir de son portefeuille pour l'infirmière libérale, c'est pris en charge par le soutien institutionnel. Donc, Et si on va aller jusqu'au bout aussi en termes d'actualité, Continuum Plus, la partie numérique de votre dispositif a fait l'objet d'une évaluation et d'une reconnaissance officielle. Et si des hôpitaux utilisaient ce type de dispositif pour remonter des données de santé, ils seraient rémunérés. Enfin, voilà, il y a une prise en charge par la sécurité sociale. Vous voyez, voilà, le monde bouge, si vous voulez. Exactement. Juste au risque d'insister, de radoter, bien que pour Aquadome, il faut que la demande soit faite par l'hématologue. Si c'est compliqué de contacter directement son hématologue parce qu'on n'ose pas, parce que ceci, parce que cela, Pierre-François, tu as dit que la personne le malade pouvait contacter Continuum Plus et qu'ensuite, ça se mettrait en place tranquillement. Oui, voilà. Je crois que c'est important d'insister sur le fait que pour ces deux programmes, même si ensuite les choses sont différentes, le premier contact peut être pris avec Continuum Plus, donc avec Marion, parce que c'est peut-être plus facile que de caser ça dans une consulte d'hémato où tout va trop vite et où il y a énormément d'informations qui sont données dans tous les sens. Voilà, je voulais insister sur ce point. Et puis, je reviens aussi sur une question, là, je voyais bien évidemment l'accompagnement téléphonique est proposé, parce qu'on a eu des témoignages de patients qui étaient en première ligne de traitement, qui avaient un diagnostic récent. Il est aussi proposé aux malades qui sont confrontés à une rechute. On a bien dit que c'est proposé aux malades en traitement, que ce soit un traitement initial de première ligne ou un traitement de rechute. Bien évidemment, à Aquadome, c'est forcément des patients en rechute, c'est même des patients qui sont en rechute et pour qui les traitements standards ne fonctionnent pas. Oui, là c'est vraiment un traitement très particulier. Oui. Voilà. Je balaye si... Bon, écoutez, il est 19h. Avant des remerciements, une différence avec la l'hospitalisation. Il y a une question, là, oui, l'hospitalisation au domicile, c'est une organisation où en fait, l'hôpital, c'est notre domicile. Voilà.
Et les soins sont administrés à domicile. Mais il faudrait qu'on ait un peu plus de temps pour revenir sur toutes ces notions. La différence, alors je ne sais pas dans la question de Pascal Le Gall à propos de la différence entre la CHADé et si elle parlait du parcours à Coadom, l'infirmière vient à la maison pour faire une évaluation de la tolérance du traitement. Elle ne vient pas dans le cadre des soins qu'elle pourrait être amenée à facturer ou que pourrait faire une HAD. Et le parcours Emaviatel est vraiment un parcours d'accompagnement téléphonique, donc un temps d'écoute et de soutien dédié aux patients et à leurs proches. Oui, en fait, l'HAD, c'est dans le cadre de l'hôpital, oui. Et que ce soit les deux programmes dont on parle, c'est en complément, en soutien aux soins dans le cadre de l'hôpital. Tout à fait. Bien sûr. C'est très important ça, c'est tout à fait ça. Et y compris pour Aquadom, l'infirmière libérale qui vient, c'est en soutien aux soins prodigués et pratiqués et mis en œuvre par l'équipe hospitalière. C'est du complément, oui, tout à fait. Ouais, c'est du complément et ce n'est pas de la concurrence. Non, et ce n'est pas du soin direct. Merci, oui, aussi. J'ai noté une question aussi de Fabienne en Suisse. Là, j'habite à quelques kilomètres de l'unité 7 Gènes BMS. Je m'adresse à eux pour un programme d'accompagnement et ma vie sur la Suisse. On posera la question à BMS de notre côté en disant on a eu des demandes voilà, est-ce que votre unité suisse peut financer quelques parcours? Voilà, ça c'est. On va poser la question. Par contre, j'ai vu qu'en Belgique, ils étaient très ramassés. Ils n'avaient pas de problème de distance par rapport aux hôpitaux et voilà. Ok. Bah, écoutez, merci à tous ceux qui se sont joints à nous. Là, je vois qu'on a encore 71 personnes en ligne. Je n'ai pas noté la pointe. Hein. On a une question de Jean Cornec qui demande si ça marche pour d'autres labos que Pfizer. Non, le bispécifique pour la F3M est toujours en discussion avec ses partenaires. Il y a d'autres labos, mais je ne vais pas les mettre en porte-à-faux en les citant. Voilà. Sachez qu'il y a une équipe de la F3M qui est dédiée à tous ces négociations avec les labos pour nous soutenir dans des actions telles que ce programme Et ma vie. Si on avait fait la même webconf il y a 2 ans, on aurait vu que le nom de BMS. Aujourd'hui, on a Sanofi et on a Pfizer. Voilà. Et on a un autre nom dont je ne suis pas habilité à signer, à citer aujourd'hui parce que, voilà, il y aura un 4e nom prochainement. Mais, voilà, je ne suis pas habilité. Il y a des accords qui ne sont pas définitifs et... En tout cas, pour le programme Aquadom, c'est quel que soit l'anticorps bispécifique. Bien sûr. Voilà. Et ça n'a pas besoin d'être un anticorps Pfizer. Parce que je pense qu'il y avait cet aspect-là derrière la question. Est-ce qu'il faut que l'anticorps... Oui, non, c'est quel que soit le bispécifique. Donc, il y a celui de Pfizer, il y a celui de Janssen. Voilà, les deux sont... Mais je crois qu'il y avait ça derrière. Oui. Il y a potentiellement ça derrière la question. C'est un point important. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on va clôturer cette webconf. Ça me permet d'abord remercier tous ceux qui sont intervenus. Moi, j'ai trouvé ça très riche. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par tout ce que peut faire la F3M, jeudi prochain, on est à nouveau en ligne, mais cette fois pour parler des nouveautés de la base de connaissances Myélonet, parce que vous savez que il y a la JNM qui est un moment très important dans notre association, qui est cette journée nationale d'information sur le myélome qui se tient simultanément dans 27 villes. Et pour ceux qui ont eu la chance d'y participer ou qui souhaiteraient revenir sur les contenus présentés lors de cette JNM, je les encourage à participer à la réunion de jeudi parce qu'on va annoncer à nouveau un certain nombre de nouveautés. À la F3M, on aime être innovant. Voilà. Parce que cette base Myélonet vous permet de revenir à tête reposée à votre trip sur différents contenus
en bénéficiant à la fois, en revenant sur les contenus présentés à l'EGNM, mais aussi sur tous les échanges qui se développent à la suite de ce... Voilà. Bernard. Oui. Ok, j'ai mon épouse qui me dit, chérie, j'ai encore un autre rendez-vous ce soir. Donc, merci et puis à très bientôt. Voilà. Et bonne soirée à chacune et chacun. À bientôt tout le monde. Merci à vous. Soirée. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir. revoir.